Bonjour à toutes, alors c'est à nouveau un plaisir de vous retrouver dans cette vidéo. Alors dans celle-ci, je vais vous parler finalement de la présentation à l'occasion d'un entretien de recrutement. Donc il faut savoir que c'est une question finalement assez qui est posée à quasiment tous les entretiens de recrutement, à savoir présentez-vous. Donc là ici, l'idée finalement, ce sera de ne pas réciter le CV, mais de faire finalement ressortir les grandes lignes de votre parcours. Donc là, je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, si vous avez eu de l'expérience en tant qu'assistante comptable, donc une carrière, on va dire, pas mal d'expérience en tant qu'assistante comptable, donc on va dire 5 à 8 ans, par exemple dans 2 entreprises différentes. Puis par la suite, vous avez souhaité vous orienter dans le commerce, admettons. Voilà, donc là, vous postulez pour un poste d'assistante commerciale. Donc là, ici, vraiment, l'idée, c'est de finalement parler de votre parcours donc de manière chronologique, finalement, mais vraiment en ressortant l'essentiel de votre parcours. Donc c'est parti, je vais vous donner un exemple concret. Donc là, bonjour, je m'appelle je m'appelle, admettons, Aline, je m'appelle Aline. J'ai 8 ans d'expérience en tant qu'assistante comptable. J'ai pu travailler dans le transport et dans admettons, la fonction publique, c'est possible. Donc, j'ai pu travailler dans ces 2 milieux-là. Voilà, donc j'ai pu développer telle et telle compétence. Donc là, vous énumérez vos compétences et là, vous pouvez aussi parler de ce que vous avez pu accomplir, donc ce que vous avez pu apporter finalement à l'entreprise, vos idées finalement qui ont été validées, qui ont été mises en place et surtout, ce qui est génial, c'est si voilà, il y a eu des résultats concrets. Donc mettez-les en avant. Donc j'ai pu acquérir telle compétence, j'ai pu mener finalement proposer tel projet qui a mené à tel résultat. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses très importantes finalement à ne pas énumérer vraiment ligne par ligne votre CV, mais faire ressortir vraiment finalement les choses les plus parlantes. Et donc vous enchaînez. Donc par la suite, j'ai eu envie de m'orienter vers finalement le commercial. Raison pour laquelle, donc dans le cas où vous avez suivi une formation, donc voilà, donc raison pour laquelle j'ai fait la formation finalement en commerce, donc d'assistante, j'ai passé le titre, par exemple, admettons, voilà, d'assistante commerciale. Donc ça m'a beaucoup plu. Et là, surtout, j'ai voulu m'armer finalement, me former pour pouvoir finalement débuter dans ce domaine. Donc là, c'est vraiment très important de finalement faire la liaison, voilà. Et là, vous énumérez ce qui vous plaît finalement dans l'aspect commercial. Donc voilà, donc pourquoi le commerce? Parce que finalement, ça me permet d'interagir finalement avec différents interlocuteurs, qu'ils soient des particuliers ou des entreprises. J'aime finalement cette possibilité d'apporter ma contribution finalement à l'entreprise pour la développer, etc. Faire connaître un produit. Donc voilà, ça c'est des choses vraiment qui m'intéressent. Donc dépendamment du poste d'assistant commercial que vous visez, en fonction finalement des tâches et des missions que vous avez. Donc il faut savoir qu'en fonction des postes, parfois les intitulés sont les mêmes, mais il y a parfois des missions plus ou moins poussées en fonction des entreprises. Donc voilà, ici vous prenez bien en compte ce qu'il y a dans l'offre en question et vous essayez finalement d'adosser les compétences que vous avez eu passer aux missions voilà que vous allez être mené à faire. Donc voilà, donc en termes de contact par exemple, le fait de travailler en tant qu'assistante comptable et le fait de travailler en tant qu'assistante commerciale, finalement, ça peut vous donner accès à pas mal d'interlocuteurs. Donc mettez en avant le fait que vous n'ayez pas de difficulté à parler avec différents interlocuteurs, que c'est quelque chose vraiment qui vous plaît, que vous avez finalement ces facilités à vous organiser, etc., que vous êtes à l'aise avec les chiffres, par exemple. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses que vous pouvez mettre en avant. Donc là, c'est vraiment très important parce qu'ici, ça va permettre aux recruteurs finalement de constater que vous savez, voilà, d'où vous venez, vous êtes capable de vous présenter. Donc c'est que vous n'avez pas du tout de soucis avec votre parcours, que vous avez exposé clairement. Vous avez exposé aussi clairement votre évolution et voilà votre envie finalement de changer de domaine d'activité tout simplement. Donc voilà, donc c'était tout pour moi pour cette vidéo. Donc c'est vraiment finalement, je vais vous rappeler les principales étapes. Donc c'est vraiment donner le nombre d'années d'expérience que vous avez eu antérieurement donc au domaine que vous visez actuellement. Ressortir finalement les compétences clés.
de ces expériences, mentionner finalement les domaines dans lesquels vous avez pu travailler et mettre en avant vraiment les activités fortes que vous avez pu mener au sein de ces entreprises. Par la suite, on enchaîne avec finalement la transition, qui est de préciser, donc dans le cas où vous avez eu à vous former ou faire un bilan de compétences, voilà, ça, n'hésitez pas à le dire. Et ensuite, finalement, argumenter le fait finalement que vous voulez voilà, changer de domaine. Donc, vos motivations, qu'est-ce qui vous attire concrètement. Donc voilà, donc c'est vraiment ça les étapes à respecter dans la présentation et vous verrez que ce sera vraiment très apprécié des recruteurs qui ont finalement une personne qui n'est pas dans la récitation, voilà, et qui sait vraiment parfaitement d'où elle vient et où est-ce qu'elle veut aller. Donc voilà, donc là, c'était tout pour moi cette fois-ci. Donc voilà, je vous remercie mesdames et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.